Bonjour, ici Radio Famille. Voilà, c'est ma nouvelle émission pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ces prochains messages en vous souhaitant beaucoup d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reviens maintenant sur la deuxième partie du texte que nous avons lu précédemment, donc dans Jean chapitre 15, verset 2. Donc il était dit: «Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche». Donc ça, on a expliqué. Et la deuxième partie du verset: «Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits». Donc je rappelle que cette taille de la vigne, cet émondage, ça consiste à limiter la croissance des mesurées de la vigne pour régulariser la production des raisins en quantité et en qualité. Donc, il s'agit ici des branches, des sarments qui portent du fruit et elles aussi sont taillées. Elles sont taillées et elles ne sont pas arrachées, elles ne sont pas détruites, elles sont juste taillées. Et ça provoque également, bien sûr, avec le sécateur, ça provoque des blessures, des souffrances qui, sur le coup, peuvent nous sembler dommageables, mais non. En fait, c'est pas dommage, au contraire. Mais il faut passer par là. Et donc, il s'agit des souffrances qu'un chrétien, eh bien, doit traverser, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, non pas parce qu'il y a quelque chose de mal qui est encore dans sa vie. Ça, c'est un autre domaine, mais il y a aussi une vie une belle vie, une bonne vie avec des belles choses, avec du bien, de l'amour, du beau témoignage, de l'affection, des bonnes relations avec autrui. Enfin, tout se passe bien, on n'a pas grand-chose à se reprocher et pourtant, il y a des problèmes qui surgissent, des souffrances, des blessures. Et là donc, ce que le Seigneur il dit, c'est: «Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il l'émonde». Donc il faut passer par là. Et là, je vais vous citer, quelques textes pour, donner une base à ce que je dis, parce que c'est la base, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut lire dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 à 17. Voilà ce qui est dit: «D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayez une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.» Alors voyons dans ce texte que un enfant de Dieu, un chrétien, est amené à souffrir parce qu'on va le calomnier, on va dire de lui ou penser de lui des choses mauvaises, pas justes, pas justes. On va peut-être le critiquer, l'injurier, on va peut-être s'opposer à lui, donc on va s'opposer à nous, on va nous, nous contredire, enfin, nous faire des misères. Et c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, c'est peut-être mais au contraire, parce qu'on a fait quelque chose de bien et que ça plaît pas. Alors à ce moment-là, voilà, il y a des conséquences dans les relations et on doit découvrir qu'il y a un moyen de bien réagir. Donc comme c'est dit dans cet exemple qui peut se rapporter à beaucoup d'autres situations, quand il est dit, si quelqu'un donc, eh bien vous accuse, vous calomnie, vous blesse d'une manière ou d'une autre et que vous avez envie de vous défendre, alors là, il faut le faire
Parfois, il faut le faire. Parfois, il faut se défendre. Mais comment? C'est certainement pas du tac au tac. C'est donc avec douceur et respect. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt. C'était Radio Famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.